Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver après une petite quinzaine de jours sans avoir fait de vidéo. Voilà, je voulais démarrer par une review d'un jeu auto-édité, d'un tarot de Marseille. Une fois n'est pas coutume, il n'y en a pas tant que ça qui sont, qui sont auto-édités. Donc ça me tenait à cœur de vous présenter ce jeu que j'ai depuis pas très longtemps, que j'ai découvert tout à fait par hasard, bon, pour ne pas les citer sur Etsy. Et voilà, c'est un jeu donc qui a été créé par François Isabelle. Voilà, c'est le Womanhood Revisited Tarot, donc par François Isabelle. Avec une qualité que ce soit aussi bien pour la boîte, qui est quand même relativement solide, vous voyez, on n'en trouve pas. Celle-ci est de très bonne qualité. Les cartes, même chose. Elles sont, je pense que ça doit être entre 300 et 350 grammes. À la différence d'un autre que je vous présenterai après, vous verrez, pour vous montrer un petit peu la différence de tenue de carte entre un jeu et l'autre. Voilà, ici vous avez on le voit, hein, qui est extrêmement souple, une tenue de jeu qui fait qu'une carte, on dirait une feuille de papier. Là, on est vraiment sur un jeu d'une très bonne qualité. D'accord? Donc ça, c'est quand même une particularité pas négligeable quand on fait l'acquisition d'un jeu, qui plus est si on s'en sert régulièrement. Alors, c'est un jeu qui a été fait à partir de plusieurs de collages, dont s'est inspiré François Isabelle, mais dont la source, si vous voulez, et toutes les images que vous allez retrouver dans ce tarot et que je vais vous présenter sont issues de magazines ou de journaux, voilà, qui ont été publiés entre 1865 et 1914. Alors, la précision, il la donne pourquoi, et ça a une importance, tout simplement parce que il a pris des fichiers qui sont libres de droit à aujourd'hui, puisque vous le savez pour certains, pour la plupart d'entre vous, au-delà de 100 ans, les choses retombent dans le domaine public, donc on peut s'en servir. C'est pour ça que vous pouvez trouver des illustrations différentes, des Lenormand, etc., des Marseille faits différemment, ou avec des journaux d'époque. Au-delà de 100 ans, ça tombe dans le domaine public, donc on peut prendre et utiliser des fichiers, puisqu'ils sont de nouveau libres de droit. Voilà, c'est pour ça que les gens, j'ouvre une petite parenthèse, qui font des jeux à partir de dessins ou issus de photos d'auteurs contemporains, c'est plus compliqué, parce que soit vous avez l'accord de l'auteur et tant mieux, auquel cas, si vous avez un accord écrit, c'est mieux, soit vous n'en avez pas, et effectivement, ça s'est déjà trouvé que vous ayez des auteurs qui, entre guillemets, vous attaquent ou vous réclament de retirer votre jeu de la vente ou de la diffusion, parce que vous n'avez pas au préalable demandé l'autorisation d'utiliser leurs fichiers. C'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Alors, je referme cette parenthèse. Donc, ce tarot a été fait, est un tarot de Marseille, donc qui a été réalisé avec des fichiers d'avant. Voilà, et je vais vous le présenter sans plus tarder, les amis. Alors, il n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà, moi, parcouru. Donc, la première carte se présente comme ceci. J'espère que vous la voyez bien. Donc, c'est écrit en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que c'est aussi la langue internationale. Bon, après, les mots sont assez faciles, même pour ceux qui ne sont pas bilingues parfaitement, d'utilisation. Donc, on va voir ensemble. Donc, vous allez y trouver dans ce tarot, voilà la carte suivante. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Voilà. Ok, donc on va trouver une carte. Alors les cartes explicatives sont en recto verso. Euh, alors on va trouver les arcanes majeures, bien sûr. On va commencer par le début.
Donc je vais juste vous montrer, voilà, pour chaque carte, s'il veut bien, on va trouver... Bon, elle a du mal à faire la mise au point, je suis vraiment désolée. Voilà, pour chaque carte, on va trouver, voilà, les explications, d'accord, pour le fou, pour le magicien, pour... voilà. Donc lui, il a nommé, voilà, de façon un peu particulière certains arcanes, mais vous allez y trouver à chaque fois, vous voyez en noir, il y a un mot-clé en bleu, et ensuite vous allez trouver en noir d'autres significations rattachées à la carte. D'accord, donc voilà, et ça on le trouve également sur chaque carte. Excusez-moi, je vais brancher ma charge parce que je pense que je ne vais pas tarder à être en coupure d'énergie. Voilà, on y verra peut-être mieux. Allez, excusez-moi pour la petite aparté. Alors, donc, carte recto verso, arcane majeur. On va trouver la même chose pour les bâtons, évidemment les épées, avec les significations de chaque carte, d'accord. Recto verso ici aussi, les coupes et les deniers, bien sûr. Ensuite, on a 3 cartes avec des explications de tirage pour, voilà, pour faire le oui ou non, pour le passé, présent, futur. Donc là, vous avez quelques explications. Et puis, vous avez également la symbolique de la numérologie voilà, pour, concernant les différentes cartes. Donc ça, on va se le mettre ici. Et je vais, sans plus tarder, passer en revue chaque carte. Donc ici, on y va avec le valet de coupe. Valet de coupe, alors après, voilà, c'est des images qui ont été recolorisées pour la plupart. Donc il faut, voilà, il faut... alors il était bien, là, il faisait la mise au point, là maintenant il ne la fait plus. Bon. Je suis désolée. Voilà. Donc valet de coupe. Avec toujours en pied de page, en pied de carte, pardon, vous trouverez un mot-clé, évidemment. Alors, tempérance, lame 14. Oui. Je vais peut-être sortir du... Voilà, bon, tempérance. Je suis désolée, hein, c'est un peu long, mais j'aimerais bien vous montrer les cartes un peu plus longues. Le diable, arcane 15. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, je trouve que c'était également une autre version du Marseille avec son originalité. Donc, 9 d'épée. La reine de bâton. Le 10 de bâton. Le 3 de bâton. Hop. Alors là, il est arrivé à la faire, maintenant il ne la fait plus. Le 3 de bâton. Voilà. Le soleil. Alors c'est sûr, il explique également au préalable que bon, son jeu est destiné aux initiés et pour cause, voilà, on n'y retrouvera pas forcément dans les illustrations, en tout cas, la symbolique dans les détails propres au tarot. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il a probablement voulu y ajouter des mots-clés. Voilà, donc c'est sûr que
Quand vous prenez cette carte-là, hein, le 6 d'épée, si vous n'avez pas, si vous en tenez qu'à l'illustration, sans avoir au préalable une connaissance du tarot de Marseille sur la symbolique de cet arcane mineur, effectivement, vous serez peut-être un peu perdu quant à l'interprétation. Ceci étant, il y en a qui font, voilà, chacun est libre de faire comme il le ressent, comme il sent, et d'interpréter les cartes sans tenir compte voilà, de la symbolique propre du tarot, puisque le tarot existe depuis 500 ans, si c'est pas plus. Donc ça fait quand même quelques années que ça existe. Alors, l'As de Pentacle. Le 10 d'épée. Je la trouve très intéressante celle-ci. Le 10 d'épée. Vous voyez, on a cette femme. Et l'autre sol. Le 5 d'épée. Le 7 d'épée. Le roi de coupe. Alors celle-ci aussi, elle est, voilà, je dirais un peu surprenante par rapport à la symbolique du roi de coupe, en tout cas par l'illustration, donc, mais néanmoins intéressante aussi. Le monde, bien sûr, qui fait pour moi assez art déco ici pour le coup. Je suis vraiment désolée que la mise au point ne se fasse pas forcément très bien. Donc la carte du monde. Vous voyez, aux extrémités, on va retrouver les chats, à part en haut à droite, où ça m'a l'air d'être, je sais pas, un oiseau, un corbeau, je vois pas très bien. À deux corbeaux aussi, c'est des corneilles, je pense. Voilà, et en bas, on a les chats. Donc, alors, le chariot. Là aussi, c'est une femme qui pilote l'avion, bien sûr. Le 3 de pentacle, 3 de denier. Donc là aussi, dans ce... Il me semble, je ne veux pas me tromper, ouais, mais la plupart des cartes, ce sont des femmes qui sont représentées. Donc, il y a une mise à l'honneur ici qui est, alors volontaire ou pas de l'auteur peut-être, mais il est vrai que sur chaque carte, ce sont des femmes. Le 7 de denier. Le... non, pardon, qu'est-ce que je vous ai dit? Le 8 de denier, pardon. Le 8 de denier, et là maintenant le 7 de denier. Le page de denier, donc valet de denier. On retrouve cette enfant, petite fille. La tour. Donc là, assez intéressante comme illustration. Enfin, comme c'est aussi de ce que j'ai lu à travers ses explications, il a également récupéré des journaux, fait des coupures et fait du montage. Donc là, il s'agit d'un montage qui est pour le moins assez intéressant, je trouve, puisqu'on y retrouve les drapeaux, j'ai l'impression, en fond.
Voilà, la tour, l'as de coupe, avec ce chat, le roi d'épée, cette carte un peu du jugement, qui va nous parler de vérité, le 7 d'épée, le 5 de denier, on a ces gens qui viennent chercher leur paye, je pense, voilà, scarcity, le 5 de denier, le 8 de bâton, le 6 d'épée. Je vais essayer d'accélérer pour pas faire vous faire une vidéo trop longue. Le 6 d'épée, le 10, la roue de fortune, j'aime bien la tête du bonhomme avec les grands yeux là, à droite, c'est original. Le 6, arcane majeur, l'amoureux. Arcane sans nom, arcane 13. Le 4 de bâton. Ah, vous voyez, là c'est la seule carte, je pense, où c'est un homme, l'arcane sans nom. Le 4 de bâton. Le magicien, j'aime beaucoup cette carte. Le magicien avec cette petite... Oui, non. Cette petite fille qui a un œil... qui tient dans ses mains les cartes avec le hibou et puis qui a des yeux assez particuliers. Et on a une lampe d'Aladin à droite. J'aime bien cette carte. Le 7 de denier. Le 3 de coupe. L'as de bâton. Le 10 de denier. La lune. J'aime assez cette carte aussi, si vous voyez. On a des détails, on a ce joueur de flûte ici. Et cette femme qui tient sur un fil là. Le 2 de denier. Le 7 de bâton.
On voit cette femme qui essaie de rattraper son mouchoir, je pense. La reine d'épée. La reine d'épée, l'étoile. Très jolie carte aussi, l'étoile. Le fou. Le roi de denier. Le pendu, intéressant. Donc, non pas intitulé de Hanged Men, normalement. Là, c'est une petite fille, donc, qui fait de la balançoire. Le 6 de coupe. Le jugement. Le cavalier de denier, pardon. Le cavalier de denier. Le 4 d'épée. La reine de coupe. Le page, le valet d'épée. Le 7, le 8 de coupe, pardon. Le 8 de coupe avec cette femme qui galope. Qui symbolise qu'on tourne le dos, on s'échappe d'une situation. Le 2 d'épée. J'aime bien cette carte. Le 2 d'épée. Le 9 de denier. La papesse, qui est symbolisée ici par The Witch, la sorcière. J'aime bien aussi cette carte. Le 5 de coupe. L'empereur. Celle-ci, pour le coup, elle me plaît beaucoup. Aussi. Patriarche plutôt, qui a l'air plutôt petit, rondouillard, plutôt chaleureux comme ça, au prime abord. Le cavalier de bâton.
avec cette femme qui grimpe, ou, enfin qui grimpe, ou qui s'est retrouvée dans une situation un peu compliquée, ou qui grimpe sur une échelle. Le 8, la justice. Je crois que c'est la première fois que je vois une carte de lame de tarot avec des saucisses qui pendouillent au-dessus de la... je vais y arriver. Bon, vous m'avez comprise, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. L'impératrice. L'impératrice. Celle-ci est très belle aussi. Le 2 de bâton. Création. On est presque au bout. Le 3 d'épée. Le cavalier de coupe. Le 5 de bâton. Le 2 de coupe. Celle-ci, elle est très intéressante aussi. Le valet de bâton. Le roi de bâton. La reine de denier. Le cavalier d'épée. L'ermite, qui pour le coup est une femme. Vous voyez. L'ermite. Le 6 de denier. Le 8 de coupe. Le 4 de denier. Cette notion de mettre en sécurité, de sécuriser. Le 10 de coupe. J'aime bien la symbolique du chat en bas aussi, autour des femmes. Le 5, l'arcane 5, pardon, le hiérophante, donc le pape.
qui pour le coup est illustré d'une façon très particulière. Alors après on adhère ou on n'adhère pas, chacun le ramène à ce qu'il a envie. Et la dernière c'est le 4 de coupe. Voilà les amis, j'espère que cette review de ce jeu donc qui est le Womanhood Revisited Tarot vous aura plu. Voilà, de François Isabelle. Je vous retrouve moi très rapidement, je suis en train de préparer toutes les vidéos de 2021, donc je pense que je les mettrai en ligne durant ce week-end, c'est-à-dire oui, je suis un peu perdue là avec le... Oui, on est le 22, 23, 24, 25. Oui, c'est-à-dire le 26 ou le 27. Voilà, pour vos tirages de janvier, les amis. Je vous souhaite de très très belles fêtes à tous. Voilà, et puis c'est avec plaisir que je vous retrouverai très rapidement. À bientôt, au revoir.